C'est fastoche, c'était pour un peu s'échauffer. On va faire maintenant la question 2. Donc j'essaie quand même d'aller vite pour pas que ce soit très long, évidemment. Hein. Sur Prépa chez toi, sur notre site, souvent j'explique, je fais des rappels de cours, je fais des va-et-vient, je fais. Voilà. Là, on essaie quand même d'aller un peu plus vite aussi parce que le but c'est de corriger quand même un max de questions, tout en expliquant, évidemment. Voilà, c'est quand même des questions faciles, c'est pour ça que j'avance vite. Donc ça c'était la question 1. Maintenant, la question 2, montrer que pour toute matrice C de M3 de R, l'ensemble EC est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Bon, ça, c'est une question très, très, très facile. Enfin, et très classique surtout. Alors attention, toutes les questions classiques ne sont pas forcément faciles. Hein. Mais en l'occurrence, celle-ci, oui. Quand on vous dit, par exemple, montrer que F est un espace vectoriel, il faut... Alors, en fait, il y a deux types de questions. Parfois, on vous pose la question, montrer que F, l'ensemble F est un espace vectoriel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que F est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel. Et tout SEV est un EV. Donc, si on a un sous-espace vectoriel, on sera un espace vectoriel. Ça, c'est la première façon. Après, le deuxième type de question, c'est ce qu'on a nous là. C'est quoi? C'est montrer que F est un SEV d'un espace vectoriel qui est plus grand, d'un certain espace vectoriel, qu'on va noter par exemple E. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que dans un premier temps, F est inclus dans E. Il faut montrer donc, que l'espace F est inclus dans le plus grand, enfin l'espace vectoriel grand E. Il faut montrer aussi que on va dire que 0 appartient à F, ok? Donc que F est non vide. 0 appartient à F, donc en fait que F est non vide. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Donc F est non vide, on peut prendre le fait que 0 appartient à F pour montrer ça par exemple. Et après, il faut prendre deux vecteurs de F, que je vais par exemple appeler ici X et Y. Un lambda qui est un scalaire, hein, donc par exemple un réel, ou voilà, qui appartient à un corps, un complexe, bon, imaginons un réel. Et ensuite, il faut vérifier que lambda X plus Y appartient bien à F. Autrement dit que F vérifie bien la multiplication la multiplication qu'on appelle externe et l'addition de deux vecteurs. Okay, que ça reste bien dans l'ensemble F. Si ça vérifie ces trois points, alors F sera bien un SEV d'un espace vectoriel un peu plus grand, du coup E. Ok, donc essayons d'appliquer cette méthode sur notre exercice. Nous, notre exercice, c'est quoi?